de nos âmes, ta parole. S'il te plaît, notre Dieu, nous nous confions en toi et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que par ces lèvres balbutiantes, tu puisses édifier quelqu'un. Cher Saint-Esprit, nous comptons sur, oui, ta présence et sur ton soutien. Viens nous diriger, viens nous assister et viens m'aider. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu soit béni pour cette soirée qu'il nous accorde de partager encore sa parole. Nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 2, que nous avons commencé le mercredi dernier. J'aimerais faire la lecture à partir du verset 9. Avant que les espions se couchent, verset 8, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu. En haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête
Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha les cordons des cramoisis à la fenêtre. Amen. Amen. Nous avons ici la partie de ce chapitre 2 qui nous montre la foi de Rahab mise en action. Le mercredi passé, nous avons terminé sur l'observation. Quelle observation? Le salut est allé vers Rahab. Alléluia. Cette femme de mauvaise vie, cette femme que d'aucuns ont considéré qu'elle était une femme aux mœurs légères. Elle était une prostituée, la Bible la qualifie bien. Rahab la prostituée. Mais nous constatons que les deux envoyés, les deux espions, sont allés dans la maison de cette prostituée. Et ici, j'ai tenu à préciser qu'elle tenait une auberge. Alléluia. Elle tenait une auberge. Et que lorsque on essaye d'examiner la motivation ou le pourquoi de la direction prise par les deux espions, je bien dis qu'ils sont allés dans cette direction car cette femme tenait une auberge au-delà de sa vie ou de son statut, elle gérait une auberge. Et lorsque nous suivons bien la partie que nous venons de lire, la deuxième partie, voilà qu'il est donné, qu'il est précisé que cette maison était sur la muraille, la fenêtre par laquelle les deux espions vont sortir, c'est une fenêtre située sur la muraille. Alléluia. C'est un détail très important. Nous avons constaté et nous nous sommes accordés que Rahab n'a pas invité ces deux espions chez lui pour qu'ils puissent lui parler du salut ou pour qu'elle puisse leur questionner au sujet du salut. Mais ce sont les deux espions qui ont été dirigés vers elle. Alléluia. Et nous avons compris à travers de cette expérience de Rahab que nous aussi nous étions comme elle pécheurs. Nous aussi nous étions perdus. D'une manière ou d'une autre, nous ne connaissions pas Dieu. Peut-être quelqu'un dira, oh moi je n'étais pas ce que Rahab était. J'étais moralement parlant un bon monsieur, une bonne dame moralement parlant. Mais la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Personne ne peut se frapper la poitrine pour dire que moi je mérite le salut. Personne ne peut se frapper la poitrine et dire que moi, parce que je fais ceci, parce que j'ai dit ceci, parce que j'ai travaillé comme ceci, eh bien, Dieu m'était redevable, voilà pourquoi je suis sauvé. Non, pas du tout. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Rahab est là comme un prototype de la grâce de Dieu. Voici, lorsque nous suivons la deuxième portion que nous venons de lire, elle donne comment elle raconte la terreur qui, comment
caractérise la terreur qui a déjà saisi toute la ville de Jéricho. En d'autres termes, le jugement qui couvre la ville de Jéricho, dont elle-même est habitant. Donc, elle fait partie de cette population qui attend à coup sûr les jugements de Dieu. Alléluia. Mais voilà, sans invité, sans rendez-vous, les deux hommes entrent chez elle. La grâce de Dieu. Elle nous trouve là où nous sommes, tels que nous sommes. Alléluia. La grâce de Dieu nous rencontre là où nous sommes, tels que nous sommes. Elle n'attend pas la grâce de Dieu, ne cherche pas notre amélioration avant de nous toucher. La grâce de Dieu ne cherche pas notre aménagement avant de nous visiter. Tels que nous sommes, la grâce de Dieu, les cordes d'amour de Dieu viennent vers nous dans notre état où nous nous trouvons. Alléluia. Et la portion ici nous apprend le dialogue qui va avoir lieu entre Rahab et les deux hommes. Un dialogue très riche, un dialogue très important. Un dialogue, pourquoi important? Parce que il ne concerne pas les choses passagères. Alléluia. Mais c'est une question de vie ou de mort qui se trouve au centre de ces dialogues. Rahab leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alléluia. Dieu parle. Alléluia. Dieu parle à ses enfants d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces deux hommes étaient chargés d'une mission, et une mission délicate. Ils avaient besoin de quelques informations. Je disais la fois dernière que Josué n'a pas oublié ce qui s'était passé en son temps lorsqu'il était parmi les 12 espions. Mais voici, cette fois-ci, il a envoyé 2 au lieu de 12. Et ces 2 avaient besoin d'informations, lesquelles informations devaient amener Josué à bien diriger son opération. Et voilà, ils sont là et ils entendent cette femme leur dire, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alléluia. Une nouvelle positive, une information positive, une information encourageante. Alléluia. Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. Comment tu le sais, Rahab? Tu nous flattes ou bien qu'est-ce qui se passe? Rahab, tu nous tends un piège ou bien qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut être si facile que l'Éternel nous ait donné ce pays? Rahab, cette affirmation est fondée sur quoi? Alléluia. Ces 2 espions, j'espère qu'ils n'ont pas pris ces déclarations, ces affirmations de Rahab comme des bons enfants en acclamant, oh merci pour cette révélation. Non, non. Rahab poursuit. Elle dit, la terreur que vous inspirez nous a saisis
et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Là, c'est une information très utile pour les deux frères, les deux espions. Quoi? Eh bien, c'est Dieu qui leur révèle l'état d'âme de leur ennemi. Dieu leur révèle l'état d'esprit de leur ennemi. Dieu leur dit ce qu'ils n'avaient pas jusque-là comme information. En d'autres termes, Dieu parle. Et il faut discerner ce que Dieu est en train de leur dire. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Le peuple n'a pas encore traversé le Jourdain. Mais voilà de l'autre côté du Jourdain, la panique a déjà saisi les habitants de Jéricho. La terreur les a déjà saisis. Frères, qu'est-ce que cela doit nous apprendre? Rahab continue et dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og. Frères et sœurs, nous avons besoin de savoir comment Dieu opère. Nous avons besoin de savoir que les combats chrétiens appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Les combats chrétiens appartiennent à l'Éternel. Les combats dont il est dit, oui, combat les bons combats de la foi, c'est un combat qui appartient à l'Éternel. Nous ne combattons pas ces combats par notre propre force. Nous ne combattons pas ces combats par notre expérience. Nous ne combattons pas ces combats par nos biceps. Ces combats appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Voilà que l'Éternel a déjà suscité la panique chez l'ennemi de son peuple. Et l'ennemi est déjà terrorisé. L'ennemi est déjà terrorisé. J'aimerais que nous puissions partager le passage de 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 12. Il est dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. C'est la main de Dieu qui opère toutes choses. Voilà pourquoi nous disons, les combats appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par nos propres stratégies. Ce n'est pas parce que nous sommes stratèges. Ce n'est pas parce que nous avons été à l'académie militaire. Ce n'est pas parce que nous avons été à Saint-Cyr. Non. Les combats appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Et Job 26, 12 nous dit, par sa force,
il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Alléluia. Voilà que Dieu, par son intelligence, par sa puissance, il a déjà brisé l'orgueil de Jéricho. Leur suffisance, leur assurance, oui, nous l'avons dit la fois dernière, combien leurs murailles leur donnaient de l'assurance, combien leurs murailles leur donnaient la sécurité. Ils se sentaient en sécurité. Ils se sentaient assurés. Pourquoi? Muraille large de 6 mètres et même doublée. Mais voilà que Dieu, le Dieu d'Israël, a déjà suscité la terreur dans les âmes et dans les esprits des habitants de Jéricho. Et Psaume 62, verset 12 encore, nous dit: Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Alléluia. La force est à Dieu. En d'autres termes, la victoire appartient à Dieu. Alléluia. Dieu inspire la crainte et la terreur chez les ennemis de son peuple. Et ici, j'ai cherché comment cette réalité parcourt la Bible. Comment les gens qui ont combattu le combat de Dieu ont expérimenté cette réalité. Genèse 35, verset 5, nous lisons. Genèse 35, verset 5. Il est dit: ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Eh bien, là, c'était Jacob qui était menacé, qui était poursuivi. Mais Dieu suscite la terreur chez les ennemis de Jacob. Et cette terreur les a tellement marqués qu'ils ont arrêté de poursuivre les fils de Jacob. Alléluia. Exode 15, 16. Exode 15, 16 nous dit: la crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Alléluia. Nous voyons là comment Dieu opère. Comment Dieu, lorsque son peuple est dans une opération, comment Dieu passe devant le peuple et le peuple n'a qu'à suivre ses directives. Alléluia. Dans Exode 23, au verset 27, nous lisons encore. Il est écrit: j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras
et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Ceci pour nous dire combien ces paroles que Rahab a libérées, ces paroles qui sont entrées dans les oreilles de ces deux hommes, n'étaient pas n'importe quelle parole. Alléluia. N'étaient pas n'importe quelle parole, c'était des paroles dites à propos. Des paroles qui viennent nourrir la foi. Des paroles qui viennent affermir la foi. Des paroles que l'on doit discerner lorsque on est engagé dans une opération, telle que l'opération que les enfants d'Israël étaient en train de préparer. Et dans 2 Chroniques 14-13, dans 2 Chroniques 14-13, nous lisons: ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils amenèrent une grande quantité de brebis et des chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque dans notre marche chrétienne, dans notre combat spirituel de chaque jour, nous avons besoin d'entendre le Saint-Esprit nous rappeler ce que Dieu fait. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre le Saint-Esprit nous parler. Nous avons besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit nous rappeler les exploits que Dieu a faits dans notre vie, autour de nous, dans la vie de nos proches. Alléluia. Que d'entendre, comme nous avons entendu l'autre fois, j'ai donné ici autrefois les 5 causes de défaite ou de manque de succès. Nous avons dit les rapports négatifs, et le pasteur le dimanche passé est rentré sur les rapports négatifs. Je me fais comprendre? Ces rapports ou ces paroles que la femme Rahab donne, ce sont des paroles, des informations positives et non pas des informations négatives. Des informations qui viennent pour revigorer la foi. Des informations qui viennent pour régaillardir ces deux envoyés. Alléluia. Et nous pouvons lire aussi Juge au chapitre 7, un passage qui nous parle de Gédéon. Juge 7, 13 à 15. Il est dit, je lis pour nous tous: Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain, d'orge, roulé dans les camps des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée, et il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des Madians. Alléluia. L'Éternel a livré entre vos mains
les camps de Madian. Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé comme ça? Non. Dieu l'a placé au moment opportun, à un endroit utile, pour pouvoir, comment, recevoir une information. Et laquelle information devait lui donner d'agir ou devait l'aider à se déterminer et d'agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est quoi, en d'autres termes? Nous avons ici des informations utiles, des informations dont nous avons besoin dans notre marche chrétienne, dans notre marche de conquête. Nous avons besoin de telles informations. Et les informations comme celle-ci, nous n'allons pas les recevoir, nous n'allons pas les chercher à la radio. Nous n'allons pas les chercher à la télévision, nous les cherchons dans la parole de Dieu. Alléluia. Les informations comme celle-ci, on ne les reçoit pas auprès des défaitistes, on les reçoit auprès des hommes de foi, auprès des personnes qui ont appris à discerner la voix de l'esprit, qui ont appris à discerner le langage de Dieu. Voilà que Gédéon est là. Quelqu'un raconte un songe à son ami et l'ami interprète ou donne l'explication au songe et automatiquement Gédéon dit, voilà, c'est Dieu qui vient de me donner une confirmation. Il a livré Madian entre nos mains. Lèvons-nous. Alléluia. Donc, ce n'était pas un hasard que Dieu ait dirigé les deux espions dans cette maison-là. Dieu savait, lui, le Dieu qui sait toutes choses, que cette femme, par sa bouche, les deux espions auront les informations utiles, des informations déterminantes pour l'opération que Josué doit diriger. Alléluia. Voilà le pourquoi de cette direction. Et lorsque nous allons suivre comment même la traversée a eu lieu et comment même Jéricho est tombé. Mais il y a de quoi se poser la question de savoir pourquoi avoir envoyé les deux espions. Je me fais comprendre. Lorsque, j'anticipe un peu, lorsque nous considérons comment Jéricho est tombé, je me dis tout simplement que Dieu avait besoin de Rahab, un point, un trait. Alléluia. Car les informations qu'elle a données, si ces informations ont été utiles sur le plan psychologique, sur le plan stratégique, mais la manière dont Jéricho est tombé, je dirais que ces informations n'ont servi à rien, sinon d'incorporer Rahab dans la lignée du Messie. Alléluia. Frères et sœurs, voilà, sur base d'un songe et de son explication, Gédéon en son temps a saisi, a discerné le plan de Dieu et il a agi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par les songes, il parle. Par des visions, il parle. Par des rêves, il parle. Mais bien plus, il parle par sa parole. Alléluia. Bien plus, nous avons la révélation de sa parole. Combien nous avons besoin de nous attacher à cette parole. Que Dieu soit béni. Et nous passons à ce passage qui est affiché là sur l'écran géant. Il s'agit là de l'alliance. Je disais que ce dialogue était un dialogue très élevé,
car un dialogue concernant le salut. Alléluia. Un entretien concernant le salut, ce n'était pas n'importe quel dialogue. Alors la femme continue et elle dit au verset 12, « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Alléluia. Quelle requête! Quelle prière! Non pas laissez-moi des dollars que vous avez amenés parce que dans une mission comme celle-ci, vous devez avoir les frais de mission. Donnez-moi quelque chose pour ma survie donc physique. Non. Il y a la terreur qui pèse sur la ville. Il y a le jugement qui est déjà arrêté contre Jéricho. Et une chose, s'il y a une chose que je peux vous demander, ce ne sont pas des habits que je peux vous demander. Ce n'est pas l'argent que je peux vous demander. Ce n'est pas ceci ou cela. Je vous demande une seule chose. Rassurez-moi. Alléluia. Rassurez-moi que et moi, et mon père, et ma mère, et mes frères, et mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent seraient épargnés de la mort. Alléluia. La foi de Rahab, nous la voyons exprimée d'une manière explicite, d'une manière évidente, ici à travers cette requête. Rahab voit le jugement qui vient. Elle est consciente du style de vie de son peuple. Elle est consciente du style de vie de sa famille. Elle est consciente du style de vie de ses frères et ses sœurs. Et compte tenu de ce style de vie, il n'y a pas deux alternatives, il n'y a qu'une seule alternative, la mort. Et elle se met à la brèche. Je vous prie, alléluia, je vous prie, rassurez-moi que lorsque toute la ville de Jéricho sera détruite par le jugement qui va s'abattre sur cette ville, eh bien, moi et ma maison, moi et ma famille, nous serons épargnés. Rassurez-moi, s'il vous plaît, de cela. Quelle demande! Deux personnes, comment est-ce qu'ils devraient s'y prendre pour épargner Rahab et sa famille? Par quelle manœuvre militaire? Comment est-ce qu'ils devaient, alors que le jugement va s'abattre sur toute la ville, que faire pour sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs du carnage? Quelle manœuvre, quelle opération faire? Frères, nous avons ici une prière qui doit nous inspirer. Alléluia. Une prière qui doit nous inspirer. Une prière, je dirais, une prière selon le cœur de Dieu. Une prière inspirée par le Saint-Esprit. Une prière biblique. Alléluia. En d'autres termes,
pas égoïste, pas du moi, mais mon père, je ne veux pas le condamner. Ma mère, je ne veux pas la condamner. Mes sœurs, je ne veux pas les condamner. Je ne veux pas être seul à jouir de cette grâce, mais j'aimerais que cette grâce qui m'a visité puisse toucher tout le reste de ma famille. Alléluia. Seigneur, que ta grâce qui m'a touché touche mon père, touche ma mère, touche mes frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui leur appartiennent. En d'autres termes, tous les clans. Quelle générosité, quelle bienveillance. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons cela dans Actes 16, 33. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à revenir sur cet évangile. Évangile qui nous dit, qui nous apprend que le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu est pour la famille. Alléluia. Dieu veut sauver la famille. Quand Dieu touche un membre de la famille, c'est que Dieu veut toucher toute la famille. Alléluia. C'est dommage. C'est dommage lorsque on est les premiers à connaître le Seigneur. On est les premiers dans une famille païenne à se convertir. Et que l'on commence à regarder les autres qui vivent encore à la manière des païens, comme des sous-hommes, comme des sous-produits, comme des condamnés à la perdition éternelle. On ne les approche même pas. On les juge avec mépris. On les juge avec dédain. Non. Si la grâce de Dieu, la grâce, la vraie, la grâce biblique, la grâce divine nous a touchés, alléluia, nous comprendrons, frères et sœurs, que cette grâce est une puissance qui peut toucher tout le monde sans distinction aucune. Alléluia. Quel que soit le degré, je ne sais pas, de vie de péché, je ne sais pas, un pécheur invétéré, un pécheur, je ne sais pas, monumental, quel que soit son degré de pécheur, mais la grâce de Dieu est capable, alléluia, est capable de le toucher et de le transformer en un autre homme, en une autre femme. Et si nous avons de telles lunettes, si nous avons un tel regard, je pense que non seulement nous serons agressifs, mais nous serons compatissants vis-à-vis des pécheurs. Alléluia. Et surtout ceux de nos familles. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et arrêter d'expédier déjà nos frères et sœurs en enfer avant l'ère, avant le temps plutôt. Non, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre mission d'expédier les pécheurs en enfer. Notre mission, c'est de les attirer à Christ. Alléluia. Notre mission, c'est de les affecter avec la grâce qui repose sur nous. Alléluia. La prière de Rahab m'a beaucoup interpellé. La prière de Rahab m'a dit beaucoup de choses. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Quelle réponse? Alléluia. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Donc, pour votre salut,
pour vous sauver, nous sommes prêts à mourir. Alléluia. Quelle déclaration. Voyez un peu ce que c'est Rahab. Mais ces hommes lui donnent une telle déclaration, nous sommes prêts à mourir pour vous. Et si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, alléluia, condition, nous te promettons le salut, mais à condition que, bla 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 bla, bla 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 bla, à condition que tu ne divulgues pas ce qui nous concerne, notre mission ici. Alléluia. Rahab devait se discipliner. Rahab devait discipliner sa langue. Rahab devait faire attention à ce qu'elle prononce, à ce qu'elle raconte. Elle pouvait tout raconter, mais sauf ce qui concerne ces deux hommes. Alléluia. Nous voulons bien te préserver. Nous voulons bien t'épargner, toi et ta famille. Mais une chose, ne divulgue pas ce qui nous concerne. Seigneur, aide-nous à dire ce qui convient de dire. Alléluia. Et aide-nous à garder ce qui convient de garder. Donne-nous la discipline de la langue. Ces petits membres, la langue. Combien elle est terrible, la langue. Combien elle est capable de décimer des forêts entières. La langue. Elle est plus qu'un feu dévorant la langue. Et la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la... Ah oui. Rahab, ton salut, ta mort se trouve au pouvoir de ta langue, Rahab. Tu veux le salut, eh bien, veille sur ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que Dieu nous aide à bien gérer cette langue avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Des fois, lorsque les plumes sont déjà jetées et qu'on te dit, écoutez, ramasse toutes ces plumes et restitue-les à l'oiseau que tu as déplumé. Quelle mission difficile. Et notre langue, quand elle parle, quand elle débite des propos, quand elle débite des paroles, quand elle débite ceci, cela, est-ce que ces paroles construisent ou ces paroles détruisent? Ces paroles me construisent moi-même, qui suis en train de parler, qui les débite, ou bien ces paroles se tournent contre moi-même. Les deux hommes disent à Rahab, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alléluia. Dans d'autres versions, il est parlé de loyauté. Rahab dit à ces deux espions,
j'ai agi envers vous avec loyauté. Je prie que lorsque vous viendrez, lorsque l'Éternel vous donnera ce pays, que vous agissiez de même envers moi et ma famille, selon la même loyauté que je vous ai témoigné, que je vous ai manifesté. Alléluia. Une alliance fondée sur la bonté. La bonté nous fait penser à toute une série de vertus. La miséricorde, la bienveillance, la grâce, la compassion, la fidélité, l'amour, le bien. Tout ça fait partie de la bonté. Alléluia. La bonté est immense. Si Dieu est ce qu'il est, c'est parce qu'il est bon. Et sa bonté dure à toujours. Alléluia. Dans sa bonté, il nous aime. Dans sa bonté, il prend pitié de nous. Il nous pardonne. Dans sa bonté, il ne nous tient pas un carnet de comptes de péchés ou une comptabilité de nos péchés. Dans sa bonté. Dans sa bonté, il est généreux avec nous. Il envoie la pluie en sa saison. Dans sa bonté, alors que l'ennemi veut nous abattre, Dieu a placé ses anges autour de nous. Alléluia. Qui veillent sur nous 24 heures sur 24. Dans sa bonté, il nous tire des situations que nous ne pouvons même pas cerner ou discerner. Dans sa bonté. L'alliance de Rahab avec ses deux espions est une alliance fondée sur la bonté. Je vous ai manifesté la bonté. Vous, à votre tour, quand l'Éternel vous donnera ce pays, manifestez-moi la même bonté. Alléluia. Ça m'a fait penser à l'alliance entre Jonathan et David. Alléluia. Jonathan a eu le discernement que Dieu a déjà choisi David pour succéder à son père. Et Jonathan s'est lié à David. La Bible dit, il l'aima comme son âme. Alléluia. Il l'aima comme son âme. Et Jonathan a juré de tout faire pour que la vie de David soit préservée. Que son père ne puisse pas porter sa main sur David. Et Jonathan a bel et bien accompli cela. Et parce que fondé sur la bonté, quoique mort, un jour David s'est souvenu. Il a dit, mais non, nous avons signé, contracté une alliance avec Jonathan. Une alliance fondée sur la bonté. Est-ce qu'il n'y a personne de la maison de Saül qui survive? Et on lui dira qu'il y a Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, qui vit à Lodébar. Faites-le venir, s'il vous plaît. Et arrivé au palais royal, David lui dit, désormais, tout ce qui appartenait à ton grand-père Saül, je te restitue tout. Mais bien plus, tu mangeras à ma table tous les jours de ta vie. Alléluia. Alliance fondée sur la bonté. Nous voyons là, et pour terminer ce soir, l'attitude de Rahab, la foi de Rahab, nous rappelle une foi monumentale que l'évangéliste, le docteur Luc, a retenue. C'est la foi du brigand sur la croix. Alléluia. Alors que son ami brigand insultait Jésus, sans révélation, sans discernement,
Cet autre brigand a regardé son ami, lui a dit, mais pour nous c'est justice. C'est que nous endurons, nous les méritons. Mais qu'est-ce que cet homme, c'est juste de Dieu, a commis pour subir ces traitements, cette cruauté? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Rahab leur dit, lorsque le Seigneur vous donnera ce pays, rassurez-moi que vous allez me sauver. Moi, mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères et tout ce qui leur appartient. Et les brigands sur la croix, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Alléluia. La foi qui parle, la foi qui agit. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Nous parlons au Seigneur pendant ces quelques minutes qui nous restent. Le combat est à l'Éternel. Peut-être que vous ne connaissez pas la terreur que Dieu sème autour de vous. Peut-être que vous avez besoin d'entendre une voix vous dire ce que votre Dieu fait autour de vous. Pasteur.